Je viens d'avoir des nouvelles d'un très bon copain, un ancien élève, très bon karatéka, qui depuis 2 ans souffre du dos. Alors il s'est fait une énorme hernie discale à l'entraînement, il a essayé de résorber le problème, on va dire de façon naturelle, et puis après moult séances de kiné, il a décidé finalement de passer sur le billard. Alors le souci c'est que, après l'intervention de la main de l'homme, il y a ce qu'on appelle des adhérences, donc des sortes de cicatrices finalement, qui font que les nerfs passant toujours au même endroit, eh bien il y a toujours inflammation, et finalement les douleurs subsistent. Alors sa mésaventure me fait penser à un concept assez simple mais pourtant fondamental, qui est celui de l'asymétrie du risque. Et ce concept, c'est tout simplement de se dire, est-ce que quand je suis face à un problème, est-ce que mon intervention, est-ce que le fait que j'intervienne volontairement pour essayer de résoudre ce problème ou résorber ce problème ne va pas au contraire l'amplifier, voire créer des problèmes ultérieurs? Alors ça c'est une question qui est fondamentale. Je vous invite à vous reporter aux ouvrages de Nicolas Nassim Taleb, un ancien trader qui a justement théorisé cette notion de risque et de gestion du risque et qui l'a étendue à tous les aspects, tous les champs de la vie. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que quand on fait un petit parallèle avec ce qui nous occupe depuis près d'1 an, cette fameuse crise du chat chinois modifié génétiquement, on se dit, est-ce que l'interventionnisme de nos gouvernements n'ont pas créé plus de problèmes qu'ils n'en ont résolu, Alors moi je me pose la question, effectivement, quand on me dit reste à la maison, surtout ne sors pas, reste confiné, écoute les émissions qui font peur le soir, où on voit le nombre de morts, le nombre d'infectés, ne prends pas le soleil, donc pas de vitamine D, pas de sport. Bah oui, je rappelle que moi perso, travaillant dans le sport, je suis non essentiel. Oh merde! Donc voilà, donc je me dis, c'est bizarre quand même, cet interventionnisme qui crée potentiellement plus de problèmes que ça ne peut en résoudre. Alors, quand on regarde, on va dire qu'il y a eu 100 000 morts en France depuis le début de la pandémie. 80% des gens qui décèdent sont des gens qui ont plus de 75 ans et qui souffrent déjà d'une comorbidité, c'est-à-dire d'une maladie grave style cancer ou obésité ou que sais-je encore. Donc ça veut dire que grosso modo dans la population jeune, on a eu à peu près 20 000 morts. Voilà. Alors 20 000 morts, ça paraît beaucoup, certes, mais en même temps, comparé à 65 ou 70 millions d'habitants, c'est pas si important que ça, en considérant que sur les accidents de la route, on a beaucoup de morts, qu'en 2019, il y a eu à peu près 9000 suicides, j'ai regardé les statistiques, et je pense qu'on en aura plus du fait que la gestion de cette crise a été a amené des gens à péter les plombs, tout simplement, mais ça on le verra plus tard. Et donc du coup, je me dis, est-ce que tout simplement le fait de vouloir se faire vacciner, donc inoculer une substance extérieure à son corps, développée de façon chimique, ne va pas créer potentiellement plus de problèmes que ce que ça va en résoudre? Et là la question elle reste posée, elle est intéressante, et je pense que c'est à chacun de devoir y répondre, parce qu'en fonction de votre cas personnel, si je suis dans la tranche d'âge, on va dire jeune, sans problème de maladie ou de santé particulier, eh bien, est-ce que, par rapport à la gestion de ce risque, est-ce que le fait de m'inoculer un truc qui a été développé vite fait et dont on ne sait pas ce que ça donnera, alors il y a des effets secondaires déjà directs, mais peut-être que les effets secondaires différés seront peut-être plus graves, on n'en sait rien de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui. Mais là, je le fais volontairement, c'est-à-dire que je vais m'inoculer un truc volontairement, alors que je ne suis pas malade, alors que j'ai rien, à la base. En termes de gestion du risque, c'est peut-être pas super judicieux. Alors ça, c'est à chacun de répondre à cette question. En attendant, il faut toujours penser à ça, cette asymétrie du risque. J'ai un risque potentiel de choper une maladie et d'en mourir. Dans mon cas de figure, ça représente 0,008% à peu près, à peu de choses près. Maintenant, si je décide moi-même de m'inoculer un truc parce que comme j'ai peur, je veux me protéger soi-disant, bah oui, mais bon, il y a déjà des effets secondaires qui sont mentionnés, qui sont répertoriés, y compris très graves. Et en termes de probabilité, est-ce que ça vaut le coup que je prenne ce risque? Tout simplement, voilà. Alors dans l'équation, moi je fais rentrer aussi un truc, c'est que en général, moi je fais pas confiance au gouvernement, parce que je pense que c'est toute une bande de bip, voilà. Et que finalement, je me dis, pourquoi gérer le truc comme ça quand on voit tous les ans en France, c'est 75 000 morts du tabagisme. Waouh, 75 000 morts. Alors, moi qui travaille dans le sport,
et qui concourt quelque part à améliorer le système immunitaire de par mon activité, eh bien je suis non essentiel, mais un vendeur de tabac qui, on va dire, effet cumulé, engendre 75 000 morts en France tous les ans, lui a le droit d'ouvrir et de vendre sa cam. Donc je me pose des questions quand même sur, non même pas que l'efficacité de la gestion de cette crise qui est déjà douteuse, mais en plus sur la volonté évidemment peut-être éventuellement de nuire de certaines personnes. Donc voilà, donc après quand on me pousse derrière un truc qui est quand même plus ou moins obligatoire, hein, avec un document officiel qu'il faudra évidemment avoir pour prouver que vous êtes bien soumis à l'injonction, hein, vous êtes fait inoculer un truc bon, dont on ne connaît pas les effets à moyen et long terme, eh bien je me dis, moi, par voie de précaution, je n'ai pas envie de le prendre, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Donc posez-vous la question de cette asymétrie du risque toujours. Est-ce que si vous intervenez, vous, volontairement, vous n'allez pas créer plus de problèmes que vous allez en résoudre? Ça, c'est une question importante à laquelle il faut répondre, eh bien, dans tous les champs de votre vie, et notamment en ce qui concerne la santé, parce que quand on n'a plus la santé, on hypothèque tout le reste quand même. Hein. Donc voilà, je veux dire, c'est important quand même. Hein. Allez, je vous dis à plus.